Jamais tu n'auras une telle villa. Mes parents m'ont humilié, mais l'agent a riposté, cette maison n'est rien comparée à celle de 20 € que j'ai payé cash. Le verre de ma mère s'est brisé en réalisant que la cliente VIP, c'était moi. Ma présence risquait de disparaître dans l'ombre de la soirée de départ à la retraite de mon père, mais l'humiliation ne reste jamais silencieuse. Mon père bloquait l'entrée de la villa de mon frère, riant en affirmant que je ne posséderais jamais l'argent ou le statut nécessaire pour y mettre les pieds, tandis que ma mère me pressait de ne pas faire honte à la famille. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'experte en immobilier était déjà arrivée et qu'une seule phrase calme était sur le point de révéler exactement qui jugeait qui. Je portais une simple robe bleu marine ce soir-là, elle coûtait plus cher que tout ce qui se trouvait dans la garde-robe de ma mère, bien qu'elle ne le saurait jamais. L'air portait les effluves d'un traiteur hors de prix et un éclairage paysager tamisé transformait la nouvelle villa de mon frère en un lieu digne d'un magazine d'architecture. Les invités déambulaient sur la pelouse parfaitement entretenue par petits groupes, leur rire flottant vers un ciel qui s'assombrissait, pointillé des premières étoiles du soir. J'étais venu au volant d'une voiture qui semblait ordinaire de l'extérieur, un choix délibéré fait des années auparavant lorsque j'avais réalisé que l'invisibilité était parfois le plus grand pouvoir qu'une femme pouvait posséder. Personne ne m'a abordé lorsque j'ai franchi le portail en fer forgé, ce qui n'était pas inhabituel. Je suis resté à l'écart de la foule pendant plusieurs minutes, regardant les parents et les amis de la famille échanger des politesses, faire teinter leurs verres en cristal et gesticuler vers l'imposante façade de la villa comme s'ils avaient eux-mêmes posé chaque pierre. Mon frère, Charles, se tenait près de l'entrée principale, acceptant les félicitations pour une maison achetée avec l'argent que notre père lui avait discrètement alloué au fil des ans via des structures commerciales complexes et des arrangements privés opaques, parfaitement légaux mais soigneusement mis à l'abri des regards indiscrets. Ma mère, Catherine, orbitait autour de lui comme un satellite dévoué, ajustant son col, remplissant son verre de vin et s'assurant que chaque invité comprenne l'ampleur de sa réussite. Pas une seule fois l'un d'eux n'a jeté un coup d'œil dans ma direction. Je me déplaçais dans la fête comme un fantôme vêtu de tissu de créateur, hochant poliment la tête lorsque quelqu'un croisait accidentellement mon regard, mais sans jamais être entraîné dans une véritable conversation. L'exclusion était si complète et si bien rodée qu'elle était devenue une sorte d'art de la performance, perfectionné au cours de 3 décennies de réunions de famille. J'avais appris il y a longtemps à ne pas attendre de reconnaissance de ces gens qui partageaient mon sang mais jamais ma confiance. Ce qui me surprenait, c'était à quel point le rejet me faisait peu de mal désormais, la blessure s'était cicatrisée quelque part autour de mon 30e anniversaire, laissant derrière elle quelque chose de plus dur et d'infiniment plus utile que la douleur, la clarté. J'observais mon père, Henri, travailler la salle avec l'assurance d'un homme qui croyait que sa version de la réalité était la seule qui existait. Il serrait des mains avec la poigne ferme qu'il pratiquait depuis sa vingtaine, racontait des histoires embellies sur sa carrière dans la banque et acceptait les louanges pour avoir élevé un fils si brillant. À aucun moment de ses représentations n'a-t-il mentionné qu'il avait 2 enfants. J'avais été si complètement effacé du récit familial que certains de ses invités ne savaient probablement même pas que j'existais. La villa elle-même était impressionnante, je devais l'admettre. Elle présentait une architecture de style méditerranéen conçue pour impressionner de loin, le genre que les gens admirent avant même d'y entrer, ses baies vitrées du sol au plafond révélant des aperçus de mobilier design. Une piscine à l'arrière scintillait comme du saphir liquide sous les guirlandes lumineuses. Charles avait bien réussi, ou plutôt, l'argent de notre père avait bien réussi pour Charles. La propriété valait peut-être 2 millions d'euros, une somme qui m'aurait semblé astronomique autrefois, avant que je ne comprenne à quoi ressemblait la véritable richesse. Lorsque je me suis enfin approché de l'entrée principale, je ne cherchais pas la confrontation, je voulais simplement voir l'intérieur que tout le monde avait loué toute la soirée. Les doubles portes en acajou étaient ouvertes, des lumières dorées se déversant sur l'allée en pierre comme un tapis de bienvenue pour tout le monde sauf moi. J'étais à 3 pas quand mon père s'est matérialisé dans l'encadrement de la porte. Son corps positionné carrément au centre, il bloquait l'accès avec la précision délibérée d'un homme habitué à contrôler qui avait sa place et où. Il n'a pas parlé immédiatement, au lieu de cela, il est resté là, les mains jointes derrière le dos, laissant le moment s'étirer jusqu'à ce que plusieurs invités à proximité remarquent la scène et se tournent pour regarder. Le silence était calculé, conçu pour attirer l'attention sur ce qui allait se passer. Mon père avait toujours compris le pouvoir théâtral d'un public, il savait que l'humiliation livrée en privé n'était qu'une insulte, mais que l'humiliation livrée publiquement était une leçon qui laissait des cicatrices. Quand il a finalement parlé, sa voix portait le ton facile de quelqu'un partageant une observation amusante lors d'un cocktail. « Éléonore, dit-il assez fort pour que la foule grandissante entende, tu sais que tu n'auras jamais l'argent ou le statut pour posséder quelque chose comme ça.
Pourquoi te torturer en regardant ce que tu ne peux pas avoir? Quelques personnes ont ri, ce rire poli et mal à l'aise de ceux qui reconnaissent la cruauté mais sont trop investis dans la hiérarchie sociale pour la contester. D'autres regardaient simplement avec des expressions soigneusement neutres, attendant de voir comment je réagirais. J'aurais pu dire quelque chose. J'aurais pu lui dire exactement à quel point il avait tort et à quel point il avait spectaculairement mal jugé la fille qu'il avait passé des décennies à ignorer. Mais j'avais appris par des années d'expérience amère que certaines batailles se gagnent en refusant de les livrer sur le moment. Je suis resté absolument immobile, soutenant son regard sans broncher, laissant le silence parler de lui-même. Le calme semblait le déstabiliser plus que n'importe quelle réplique intelligente ne l'aurait fait. Il s'était attendu à ce que je rétrécisse, que je m'excuse ou que je batte en retraite la tête basse dans une honte appropriée. Quand je n'ai fait aucune de ces choses, une lueur d'incertitude a traversé son visage buriné avant qu'il ne la masque avec un autre rire méprisant. Ma mère s'est matérialisée à ses côtés comme si elle avait été convoquée par un système d'alarme invisible calibré pour détecter l'embarras potentiel. Elle a posé une main manucurée sur son bras et m'a regardé avec l'expression qu'elle réservait aux urgences sociales, un mélange toxique de déception et d'avertissement que j'avais vu d'innombrables fois tout au long de mon enfance. Éléonore, dit-elle doucement, mais pas assez doucement pour empêcher les invités les plus proches d'entendre, s'il te plaît, ne fais pas honte à la famille. C'est la soirée spéciale de ton père. Essaie de te rappeler que tout ne tourne pas autour de toi. Elle n'a pas demandé pourquoi on m'empêchait d'entrer dans la maison de mon propre frère. Elle n'a pas demandé si le comportement de son mari était approprié ou gentil. Elle a simplement supposé, comme elle l'avait toujours fait, que j'étais le problème nécessitant une gestion. Mon frère est apparu derrière eux, son visage portait l'expression soigneusement neutre de quelqu'un qui avait appris que le silence était plus sûr que la solidarité. Il ne m'a pas défendu, il n'a pas suggéré que notre père était peut-être déraisonnable ou cruel. Il est simplement resté là dans son costume coûteux, témoin passif du rituel familier de mon exclusion, son silence étant une approbation de tout ce qui se passait devant lui. Les invités qui s'étaient rassemblés pour regarder semblaient accepter cette dynamique comme normale, comme attendue, comme étant simplement la façon dont la famille Beaumont fonctionnait. J'ai pris une décision dans ce moment suspendu, je ne partirai pas, mais je ne me battrai pas. Je me suis gracieusement écarté sur le côté, m'éloignant de l'entrée mais restant visible, présente et impassible face à leur jugement collectif. Mon père semblait satisfait de cette victoire partielle. Il s'est retourné vers ses invités adorateurs, reprenant sa performance de patriarche d'une famille prospère. Ma mère a suivi, lançant une conversation conçue pour aplanir tout malaise persistant. Mon frère a disparu dans la villa sans un regard en arrière. La fête a continué autour de moi comme si je n'existais pas, comme si je faisais simplement partie du paysage. De la musique jouée depuis des haut-parleurs dissimulés, des serveurs en chemise blanche impeccable circulaient avec des plateaux argentés de champagne et des canapés élaborés. Les invités admiraient l'architecture et félicitaient mon père pour sa retraite. Je me tenais à la périphérie de tout cela, regardant et attendant, bien que je n'aurais pas pu expliquer précisément ce que j'attendais. Puis je l'ai entendu, un fragment de conversation d'un membre du personnel près de la tente du traiteur, parlant doucement dans son téléphone, l'experte en immobilier a confirmé, elle arrivera dans l'heure. Les mots ne signifiaient rien pour la plupart des gens à cette célébration, mais ils ont atterri dans mes oreilles comme une promesse. L'experte. Je savais exactement qui c'était, et j'ai compris avec une clarté soudaine pourquoi elle venait ce soir. J'ai regardé la villa, le sourire satisfait de mon père et la gestion minutieuse par ma mère de chaque interaction sociale. Ils croyaient avoir gagné quelque chose ce soir. Ils croyaient m'avoir rappelé avec succès ma place dans leur hiérarchie soigneusement construite. Je ne suis pas parti parce que j'étais vaincu. Je suis resté parce que c'était exactement là où je devais être quand la vérité ferait enfin son apparition dans la lumière. La fête tourbillonnait autour de moi dans un flou de bulles de champagne et de rires polis, mais j'étais ailleurs, entièrement piégé dans l'ambre de la mémoire. J'ai regardé les schémas se répéter avec la précision mécanique d'une pièce jouée 1000 fois. Un homme distingué d'une soixantaine d'années s'est approché de mon père, gesticulant nonchalamment vers moi avec sa flûte à champagne en cristal. « Est-elle de la famille ?» a-t-il demandé, rien de plus qu'une curiosité occasionnelle, une petite conversation de la part de quelqu'un remplissant l'espace conversationnel. La réponse de mon père est venue sans hésitation, douce comme un vieux whisky sur du verre brisé. Juste une parente, a-t-il dit. Le flou était intentionnel, le rejet était complet dans son économie. Il n'a pas dit le fille. Il n'a pas prononcé mon nom.
J'ai entendu chaque syllabe à 5 mètres de distance, et j'ai compris avec une clarté parfaite que ce n'était pas de l'insouciance ou de l'oubli. Cette stratégie avait été affinée au fil des décennies. Debout là, dans l'ombre de la fête de retraite de mon père, le regardant rediriger habilement les conversations loin de mon existence, je me suis retrouvé tiré en arrière dans le temps vers une autre fête, une autre soirée où j'avais été physiquement présente mais systématiquement effacée du portrait familial. J'avais 23 ans, fraîchement diplômé de mon école de commerce avec mention, assistant à une célébration pour la première promotion importante de mon frère Charles dans la société d'investissement où mon père avait arrangé son poste. Le salon de la vaste maison de banlieue de mes parents avait été transformé en vitrine pour les amis de la famille, les associés d'affaires et les voisins soigneusement sélectionnés qui apprécieraient d'être témoins du succès continu de la famille Beaumont. L'air sentait le traiteur de luxe et le parfum signature de ma mère. Partout où je regardais, les gens levaient leur verre à l'avenir doré de mon frère. Mon père avait passé près de 30 minutes ce soir-là à présenter Charles à des contacts importants, énumérant ses notes, ses stages et son talent naturel pour la finance. Quand quelqu'un dans la foule m'a finalement remarqué debout maladroitement près de la cheminée et a demandé ce que je faisais, ma mère est intervenue avant que je ne puisse former le premier mot. « Éléonore se cherche encore », a-t-elle dit avec ce sourire serré particulier qu'elle réservait à la gestion des déceptions. Tout le monde ne trouve pas sa voie aussi rapidement que Charles. Certains enfants ont besoin de plus de temps pour mûrir. Le groupe a semblé à hocher la tête avec une sympathie théâtrale. La conversation a continué à couler comme une rivière contournant une pierre gênante, tandis que je restais là avec des mots non dits mourants dans ma gorge. J'ai essayé après coup d'expliquer à ma mère que j'avais déjà lancé ma propre entreprise de conseil, que j'avais des clients payants, des revenus croissants et une réputation qui commençait à se répandre par le bouche à oreille. Elle a balayé mes mots comme de la fumée de cigarette. « Tu as mis tout le monde mal à l'aise », a-t-elle dit. Cette soirée était pour Charles. Pourquoi insistes-tu toujours pour tout ramener à toi? Le souvenir s'est dissous et s'est reformé en une autre forme, une autre blessure. Mon frère, à 28 ans, a pris une décision d'investissement catastrophique qui lui a coûté presque tout ce qu'il avait économisé de son salaire impressionnant. Il avait suivi un tuyau d'un ami d'amis et ignoré tous les principes de diligence raisonnable, perdant près de 300 000 € en quelques semaines. Mon père a découvert le désastre lors d'une conversation de routine sur les finances familiales et a répondu avec une efficacité silencieuse et rapide. L'argent a été transféré via une série de comptes privés sophistiqués utilisant des manœuvres financières complexes destinées à maintenir la plus grande discrétion. Le crédit de Charles a été réparé, l'incident a été enterré si profondément que même ma mère n'a peut-être pas connu toute l'étendue des dégâts. La même année, enhardi par ma liste croissante de clients et confiante dans mon modèle d'affaires en expansion, j'ai demandé à mes parents un prêt modeste pour financer l'expansion de mon entreprise ou une fraction de ce qu'ils avaient discrètement donné à Charles pour couvrir son pari sur un mauvais investissement. Mon père m'a ri au nez. « Tu veux que je jette l'argent par les fenêtres ?» Sa voix portait la condescendance amusée qu'il réservait à ce qu'il considérait comme des demandes insensées. « Reviens quand tu auras quelque chose qui vaille vraiment la peine d'investir, Éléonore. De préférence avec un plan d'affaires écrit par quelqu'un qui comprend les affaires. » Il a rendu ce verdict lors d'un dîner de famille avec Charles et sa nouvelle petite amie comme témoins. Personne à table n'a objecté. Personne n'a souligné l'incroyable double standard. Il y avait un autre souvenir, plus net que les autres, portant des arêtes qui coupaient encore. Une réunion de famille concernant la succession de ma grand-mère, tenue l'année après son décès paisible dans son sommeil. La discussion portait sur la façon de gérer ces investissements considérables. J'ai suggéré une approche alternative à la distribution proposée, une approche qui aurait permis à la famille d'économiser beaucoup d'argent en impôts tout en respectant les souhaits de notre grand-mère. Mon père a rejeté l'idée avant que je n'ai fini de l'expliquer. « Ce n'est pas comme ça que ces choses fonctionnent, Éléonore », a-t-il dit avec la lassitude particulière qu'il utilisait lorsqu'il était forcé d'expliquer des réalités évidentes à ceux qui étaient trop simples pour comprendre. « Laisse les décisions financières aux gens qui comprennent la finance. » Tout le monde a hoché la tête et est passé à d'autres sujets. 6 mois plus tard, lorsque mon approche exacte a été suggérée indépendamment par l'avocat de la succession et mise en œuvre avec des économies considérables, personne n'a mentionné que je l'avais proposé en premier. Le mérite s'est simplement évaporé dans les airs, absorbé par l'hypothèse collective de la famille selon laquelle les bonnes idées ne pouvaient pas provenir de la fille qui n'avait jamais été tout à fait à la hauteur. De retour au moment présent, mon père tapotait Charles avec enthousiasme sur l'épaule, jouant le rôle du fier patriarche pour un public qui n'avait aucune idée de la précision avec laquelle cette fierté était rationnée ou dirigée.
Ma mère circulait parmi les invités avec l'efficacité d'une hôtesse chevronnée, s'assurant que chaque conversation finisse par revenir vers le succès de Charles, sa belle villa et son avenir prometteur. Le système fonctionnait avec une perfection bien huilée, chaque membre de la famille comprenant son rôle assigné. Une femme âgée s'est approchée de moi, quelqu'un que je reconnaissais vaguement de précédentes réunions de famille, peut-être une tante éloignée ou une amie de longue date. « Votre père parle constamment de votre frère », a-t-elle offert agréablement, comme si cette observation était un cadeau que je devais recevoir avec gratitude. Il doit être si terriblement fier. Charles a accompli tant de choses. Elle ne semblait pas remarquer l'implication de ces mots, l'hypothèse intégrée selon laquelle il n'y avait rien à mon sujet qui vaille la peine d'être discuté et aucune réalisation digne d'être mentionnée. Dans les années passées, j'aurais essayé de corriger cette impression déformée. J'aurais mentionné mon travail, mon portefeuille d'investissement croissant et la vie que j'avais construite sans leur soutien ni même leur connaissance. Mais l'expérience m'avait appris que me défendre auprès de personnes qui avaient déjà accepté le récit familial était un gaspillage épuisant d'énergie précieuse. Alors j'ai simplement hoché la tête et offert une réponse si neutre qu'elle frisait le silence. Je l'ai regardé devenir légèrement mal à l'aise face à mon refus de jouer le rôle attendu de l'échec gracieux. La réalisation s'était assemblée lentement au fil des ans, construite à partir de 1000 petits moments d'effacement et de diminution. Ma famille ne me négligeait pas simplement par insouciance ou par manque de temps, ils avaient activement besoin que je reste petite. Le succès de Charles nécessitait un contraste, une ombre contre laquelle sa lumière pouvait briller plus brillamment. Le récit chéri de mes parents d'avoir élevé un fils brillant et accompli nécessitait un contrepoint, une mise en garde sous la forme de l'enfant qui n'avait pas tout à fait été à la hauteur malgré tous les avantages. Je ne manquais pas de répondre à leurs attentes, je les comblais parfaitement en restant dans le rôle diminué qu'ils m'avaient assigné avant que je ne sois assez âgé pour comprendre que les rôles pouvaient être refusés. Une nouvelle décision s'est cristallisée en moi, plus dure et plus lumineuse que toutes celles que j'avais prises auparavant, je n'essaierai plus de corriger leur récit. Je ne m'épuiserai pas à essayer de prouver ma valeur à des gens qui avaient construit leur identité autour de mon incompétence perçue. J'attendrai simplement, et quand la vérité deviendrait impossible à ignorer, je n'aurai pas besoin de dire un seul mot pour ma propre défense. Une femme à la fin de la cinquantaine s'est approchée de moi, dégoulinante du genre de bijoux de bon goût qui chuchote la richesse plutôt que de la crier. Elle se portait avec la confiance particulière qui se développe au fil des décennies d'adhésion à des cercles privés et de postes dans des conseils d'administration caritatifs. J'ai reconnu l'expression sur son visage soigneusement entretenu, une curiosité polie assaisonnée de l'hypothèse automatique que j'étais d'une manière ou d'une autre déplacé dans ce rassemblement. Alors, dit-elle en penchant la tête à un angle qui suggérait qu'elle était généreuse en reconnaissant mon existence, vous visitez la ville. La question révélait tout ce qu'on lui avait déjà dit. Elle n'a pas demandé si je vivais à proximité, elle ne s'est pas enquise de la façon dont je connaissais la famille ou de ce qui m'amenait à la célébration. Elle supposait que je n'avais pas ma place ici, que ma présence nécessitait une justification et que j'étais une visiteuse plutôt qu'une fille. J'ai compris immédiatement ce qui s'était passé, mon père avait raconté des histoires. Le récit avait été distribué avant même que je ne franchisse le portail. J'avais été présenté à ces étrangers avant d'ouvrir la bouche, et la présentation avait été conçue pour s'assurer qu'ils me regardent et voient exactement ce que ma famille voulait qu'ils voient. Avant que je puisse formuler une réponse, j'ai entendu la voix de mon père portée depuis un groupe d'invités à proximité. Il employait son ton confidentiel, réglé juste assez fort pour être entendu par quiconque se trouvant à moins de 5 mètres, conçu pour diffuser l'information efficacement tout en maintenant l'apparence de la discrétion. Éléonore a toujours préféré une vie plus simple, expliquait-il à son auditoire attentif. Tout le monde n'a pas la volonté pour le vrai succès, et honnêtement, c'est parfaitement bien ainsi. Elle semble plus heureuse de vivre dans ses limites. Les mots serpentaient dans l'air du soir comme de l'huile se répandant sur une eau calme, lisse et presque impossible à saisir pour un examen. Rien de ce qu'il disait n'était techniquement, manifestement faux. Je préférais la simplicité dans certains aspects de ma vie soigneusement organisée, j'étais vraiment heureuse d'une manière qu'il ne pourrait jamais comprendre. Mais le contexte qu'il construisait, les implications qu'il tissait et la sélection minutieuse des faits peignaient un portrait de médiocrité satisfaite qui était un chef-d'œuvre de manipulation, perfectionné au cours de 3 décennies de pratique. Ma mère s'est matérialisée près du même groupe, ajoutant ses propres touches répétées au portrait familial. Elle n'est juste pas comme Charles, a-t-elle dit avec un soupir qui communiquait une déception maternelle noblement et gracieusement supportée. Certains enfants n'ont tout simplement pas besoin d'autant pour se sentir satisfaits. Nous avons accepté cela chez Éléonore.
Une femme bien habillée dans le groupe a hoché la tête avec sympathie. J'ai regardé le récit prendre racine comme des mauvaises herbes se propageant dans un sol fertile, des étrangers acceptant une version soigneusement construite de moi, assemblée à mon insu et sans mon consentement. Le timing était chorégraphié avec une précision qui témoignait d'une longue pratique. Juste au moment où mes parents terminaient leur travail de caractérisation, mon frère a émergé de la grande entrée de sa villa et le projecteur collectif s'est tourné vers lui avec l'inévitabilité de la gravité. Il a été présenté au même groupe avec un vocabulaire entièrement différent, ambitieux, motivé et naturellement talentueux. La fierté est le point culminant de tout ce que notre famille valorisait. Sa villa est devenue le centre gravitationnel de la conversation, une manifestation physique du succès et la preuve que la famille Beaumont avait produit au moins un enfant digne d'admiration. Personne n'a demandé ce que je faisais comme travail. Personne ne s'est enquis de ma vie, de mes réalisations ou de mon parcours. L'histoire avait déjà été racontée de manière exhaustive dans la version de la réalité distribuée par ma famille. Il n'y avait rien d'intéressant à demander. Un homme que je ne reconnaissais pas s'est approché de moi avec le sourire confortable de quelqu'un faisant la conversation obligatoire lors d'une fonction sociale. « Vous devez être celle qui ne se met pas la pression dans la famille », a-t-il offert, voulant clairement que l'observation soit une gentillesse. Il tentait de reconnaître ce qu'il croyait être ma position humble dans la hiérarchie familiale sans rendre le moment gênant. Mais les mots ont atterri sur mes oreilles comme le verdict d'un juge, un tampon d'approbation officielle sur tout ce que mes parents avaient soigneusement diffusé. J'ai senti l'impulsion familière monter en moi, l'envie presque irrésistible de corriger le dossier, d'expliquer la vérité de ma vie et de présenter des preuves contredisant la fiction qui circulait parmi ces étrangers bien habillés. Mais l'expérience m'avait appris où menait ce chemin, la correction signifiait inévitablement le conflit, et le conflit signifiait que je devenais le problème, la difficile, la fille qui rendait chaque réunion de famille inconfortable avec sa défensive. Mes parents avaient construit un système élégant où toute tentative de défendre ma propre dignité renforçait automatiquement leur récit sur mon caractère. J'ai décidé d'essayer quand même, juste une fois, avec la plus petite intervention possible. En fait, ai-je dit à un invité proche, je travaille dans l'investissement immobilier. C'était la plus infime fraction de la vérité, une seule phrase ne contenant aucun des détails qui auraient fondamentalement recadré tout ce qu'il croyait savoir. Mon père est apparu à mon coude instantanément, comme convoqué par une alarme invisible calibrée pour détecter toute déviation du scénario familial approuvé. Éléonore bricole quelques trucs ici et là, a-t-il dit avec un geste dédaigneux qui réduisait toute ma carrière à un passe-temps indigne d'une considération sérieuse. Mais laissez-moi vous parler des projets d'expansion de Charles pour la propriété, il pense ajouter une maison d'amis. La conversation a pivoté loin de moi avec une douceur si exercée qu'elle semblait professionnellement chorégraphiée. En quelques secondes, j'étais redevenu invisible, un élément d'arrière-plan dans un tableau centré sur d'autres sujets. J'ai remarqué quelque chose d'important alors, quelque chose que je n'avais pas pleinement saisi au cours de toutes mes années de réunions de famille, l'histoire que mes parents racontaient sur moi n'était pas improvisée ou adaptée aux circonstances. Elle était méticuleusement répétée. Les phrases venaient trop facilement et les pivots conversationnels étaient exécutés avec trop de précision. C'était un récit qu'ils avaient poli pendant des décennies, l'affinant à chaque répétition, à chaque événement social, jusqu'à ce qu'il coule avec le naturel d'une vérité absolue. Ils savaient exactement quoi dire et quand le dire parce qu'ils avaient raconté ces mêmes histoires tant de fois auparavant que c'était devenu leur réalité. J'ai mis en œuvre un changement stratégique. Au lieu de continuer à corriger le faux récit, j'ai cessé de m'y engager complètement. Quand quelqu'un répétait quelque chose que mes parents avaient dit sur mes ambitions limitées, je répondais par une reconnaissance neutre et n'offrais rien de plus. Quand quelqu'un commentait avec sympathie ma vie simple, je hochais simplement la tête sans élaboration ni défense. Les réactions étaient vraiment intéressantes, les gens devenaient visiblement mal à l'aise lorsque je refusais de jouer mon rôle attendu, de confirmer leurs hypothèses ou de les nier avec la défensive qui prouverait que leurs hypothèses étaient correctes. Plusieurs conversations se sont terminées brusquement, les autres parties ne sachant pas comment continuer quand je ne participais pas à ma propre diminution. Ma famille a interprété mon nouveau silence comme leur victoire complète. Je l'ai observé dans les regards de plus en plus satisfaits de mon père à travers la pelouse, dans la tension qui se relâchait des épaules soigneusement maintenues de ma mère, et dans l'hypothèse décontractée de mon frère que tout se déroulait selon l'ordre naturel. Ils croyaient avoir réussi à gérer l'embarras potentiel d'avoir leur enfant le moins performant présent à leur rassemblement triomphal. Ils avaient distribué leur version soigneusement conçue d'Éléonore à chaque invité qui comptait, et personne n'avait soulevé d'objection. Ce qu'ils ne comprenaient fondamentalement pas,
c'est que je ne dépensais plus d'énergie à combattre leur récit. J'attendais simplement, avec une patience développée sur 30 ans, que quelqu'un hors de leur contrôle réécrive tout ce qu'ils croyaient savoir. J'ai saisi un fragment de conversation dérivant du stand du traiteur. Une membre du personnel confirmait la logistique sur son téléphone, l'experte est à environ 15 minutes. Les mots ont flotté devant toutes les autres oreilles sans enregistrer de signification, mais ils ont atterri dans ma conscience comme une clé tournant dans une porte longtemps verrouillée. Ils avaient passé toute la soirée à définir qui j'étais pour toutes les personnes présentes, ils étaient sur le point de découvrir que leur monopole sur cette définition avait une date d'expiration. Mon téléphone a vibré doucement dans ma pochette, une impulsion électronique subtile qui a soudainement semblé plus forte que toute la conversation et la musique tourbillonnant autour de moi. Je savais avant de regarder l'écran que ce serait Marina, mon associée depuis 7 ans, la femme qui gérait les complexités opérationnelles de tout ce que j'avais construit, tandis que ma famille restait béatement ignorante de mon existence autrement que comme une déception. Son message était typiquement concis, urgent et professionnellement direct, besoin de confirmation sur le dossier Arnaud ce soir. Il procède avec ou sans nos conditions finales avant minuit. Le dossier Arnaud. 8 chiffres sur 3 ans. 18 mois de négociations minutieuses. C'était le genre de transaction de portefeuille immobilier complexe qui cimenterait définitivement notre position en tant que première société d'investissement privé de la région pour les particuliers ultra fortunés. J'avais cultivé la confiance de la famille Arnaud pendant près de 4 ans, construisant patiemment la relation, démontrant une expertise sans désespoir, et me positionnant comme le choix inévitable lorsqu'ils décideraient finalement de restructurer leurs considérables avoirs immobiliers. Et maintenant, ce point culminant nécessitait mon attention concentrée au moment précis où je me tenais à la fête de retraite de mon père, étant publiquement rejeté comme la déception familiale et jouant un rôle pour lequel je n'avais pas auditionné et que je ne voulais pas. J'ai fixé l'écran lumineux, puis j'ai levé mon regard pour observer la fête qui se déroulait autour de moi. Le calcul auquel je faisais face était brutal dans sa clarté absolue. Si je m'excusais maintenant pour gérer cette affaire nécessitant une attention immédiate, ma famille verrait son récit validé et amplifié, Éléonore ne pouvait même pas rester pour la fête de retraite de son propre père, Éléonore se donne toujours la priorité sur la famille, Éléonore n'a jamais compris ce que la loyauté et l'amour signifient réellement. Les critiques chuchotées me suivraient à chaque réunion de famille pour la prochaine décennie. Mais si je restais ici, laissant cette affaire m'échapper pendant que je m'inquiétais des opinions de gens qui n'avaient jamais valorisé quoi que ce soit que j'avais accompli, je sacrifierais quelque chose que j'avais construit avec ma propre intelligence et persévérance pour des gens qui avaient démontré à maintes reprises que mes réalisations ne signifiaient rien pour eux. J'ai choisi de rester. Pas pour le bien de ma famille ou pour gagner une approbation qui ne viendrait jamais véritablement, mais parce que le moment n'était pas encore venu. L'experte en immobilier, Victoire, arrivait. Quelque chose d'important se préparait à changer dans cet environnement soigneusement contrôlé. Chaque instinct que j'avais développé au cours des années d'affaires réussies me disait que je devais être physiquement présente lorsque le changement se produirait. Les yeux perçants de mon père m'ont remarqué en train d'examiner mon téléphone de l'autre côté de la pelouse manucurée. Il ne pouvait jamais résister à une occasion de se produire devant un public, surtout lorsque cette performance renforçait le thème dominant de la soirée. Problème de travail, a-t-il appelé avec un volume délibéré, s'assurant que les invités à proximité entendraient et se tourneraient pour observer. Son ton portait un amusement indubitable, comme si le concept même que j'ai un travail assez important pour exiger une attention urgente était intrinsèquement risible. Plusieurs personnes ont pivoté pour regarder ce petit drame, leur visage affichant l'intérêt léger de spectateurs d'une pièce qu'ils ne s'attendaient pas à trouver divertissante. J'ai glissé mon téléphone dans ma pochette sans envoyer de réponse au message urgent de Marina. Je m'en occuperai plus tard, ai-je dit, gardant ma voix soigneusement neutre et refusant de fournir la réaction défensive qu'il espérait clairement provoquer et afficher. Mon père a hoché la tête avec une satisfaction visible, se tournant vers les invités regroupés autour de lui. « Vous voyez, dit-il en gesticulant vers moi avec son verre de champagne, pas de pression avec notre Éléonore. Elle a compris il y a longtemps comment garder sa vie simple et petite. Il y a quelque chose de presque admirable dans ce genre d'acceptation. » Les mots étaient un instrument de précision de l'humiliation, assez doux dans le ton pour sembler presque élogieux, mais assez tranchant dans l'implication pour faire saigner quiconque comprenait ce qu'il disait vraiment. Une autre vibration, un autre message de Marina. Arnaud commence à avoir froid aux yeux. Nous ne pouvons pas attendre beaucoup plus longtemps sans perdre notre levier. J'ai étudié l'écran et senti le poids considérable de la décision appuyée contre ma poitrine comme une force physique. C'était ce que ma famille n'avait jamais compris, ne pourrait jamais comprendre,
parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de regarder au-delà de leurs hypothèses sur qui j'étais. Chaque moment de silence stratégique avait un coût réel et mesurable. Chaque fois que je choisissais de ne pas corriger leur récit déformé, de ne pas défendre mes réalisations substantielles ou de ne pas démontrer ma valeur réelle, je faisais un sacrifice qui exigeait quelque chose de précieux de moi ce soir. Je pariais tout sur une experte en immobilier en retard et ma propre intuition sur ce que son arrivée signifierait. Ma mère est apparue à mon coude avec l'approche silencieuse qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies de gestion familiale. Elle s'est penchée assez près pour que je puisse sentir son parfum signature, sa voix tombant à peine au-dessus d'un chuchotement. « Tu devrais probablement partir bientôt, Éléonore, avant de dire quelque chose qui rende cette soirée gênante pour tout le monde. » Elle ne s'enquérait pas de mon bien-être ou n'était pas curieuse des messages qui avaient manifestement capté mon attention. Elle me gérait avec la même efficacité qu'elle appliquait au calendrier du traiteur et au plan de table, identifiant une source potentielle d'embarras et se déplaçant pour la neutraliser avant que les dégâts ne surviennent. Je n'ai pas répondu avec des mots. Je me suis simplement tourné pour croiser son regard directement, tenant ses yeux dans les miens jusqu'à ce qu'elle devienne visiblement mal à l'aise et se détourne pour s'occuper d'autres affaires. C'était un petit acte de rébellion, mais il semblait énormément significatif sur le moment. Pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir clairement, je ne jouais pas automatiquement mon rôle assigné dans la performance familiale. Je ne m'excusais pas pour mon existence, n'expliquais pas mes choix ou ne démontrais pas la déférence filiale appropriée à son jugement supérieur. J'existais simplement en tant que moi-même, présente et impassible face à ses attentes. Et ce changement fondamental dans mon comportement semblait la perturber plus profondément que n'importe quel argument verbal n'aurait pu le faire. De l'autre côté de la pelouse illuminée, mon frère tenait la cour près de l'entrée impressionnante de la villa, divertissant un public tournant d'admirateurs avec des histoires détaillées sur ses plans de rénovation, sa philosophie d'investissement et sa vision de l'appréciation future de la propriété. Personne ne l'a interrompu avec des suggestions qu'il devrait peut-être partir tôt. Personne n'a remis en question si ses affaires de travail étaient traitées de manière appropriée. Personne n'a laissé entendre que sa présence était potentiellement embarrassante. Mon téléphone a livré une troisième vibration. Décision finale requise dans les 30 minutes. Marina. J'ai composé ma réponse avec mon écran orienté loin des observateurs curieux, les doigts bougeant rapidement sur la surface en vert. Procédez avec l'option B. Autorisation complète accordée. Je fais confiance à votre jugement. Ce n'était pas le résultat que j'avais soigneusement élaboré pour l'acquisition Arnaud, mais c'était acceptable. Parfois en affaires, comme dans la vie, il faut accepter un bon résultat lorsque le résultat parfait n'est pas disponible dans vos contraintes. Le sacrifice avait été accompli. Quoi qu'il se passe à cette fête au cours de leur avenir, quoi que l'arrivée de Victoire apporte finalement dans cet environnement contrôlé, je ferai face à une conséquence invisible que personne à cette célébration ne saurait jamais exister. C'était le véritable prix de mon silence stratégique, non pas la faiblesse que ma famille imaginait, mais un investissement calculé dans un retour futur qu'ils ne pouvaient pas commencer à anticiper. J'ai entendu une membre du personnel mentionner à un collègue que l'experte en immobilier avait environ 10 minutes de retard. L'information a dérivé devant la plupart des oreilles sans enregistrer de signification, mais elle a atterri sur les miennes comme une confirmation que ma patience était sur le point d'être récompensée. Mon silence ce soir n'était pas le silence de la défaite ou de la peur, c'était le silence de quelqu'un qui comprenait précisément ce qu'elle échangeait et ce qu'elle recevrait en retour. Le rire qui a éclaté du groupe d'invités entourant mon père était plus fort et plus soutenu que tout ce qui avait précédé. Le son avait la qualité indubitable de la performance, trop chaleureux, trop prolongé et trop précisément calibré pour attirer l'attention à travers tout le rassemblement. J'ai regardé des invités des coins éloignés de la pelouse manucurée se tourner vers le bruit, curieux de savoir quelle chose amusante il pouvait manquer. Mon père se tenait au centre absolu du groupe, commandant l'attention avec l'aisance pratiquée de quelqu'un qui avait passé une vie à croire que sa voix était la plus importante dans n'importe quelle pièce où il entrait. Je me suis rapproché sans avoir l'air de le faire, dérivant vers le groupe tout en maintenant l'invisibilité sociale que j'avais perfectionnée au fil des décennies d'événements familiaux. Le mouvement est passé inaperçu. Des années à être négligées s'étaient transformées en une sorte de super-pouvoir inattendu. Vous savez, disait mon père, sa voix projetant avec l'autorité chaleureuse d'un homme partageant une sagesse durement acquise, il y a fondamentalement deux types d'enfants dans ce monde. Certains comprennent instinctivement que le succès exige des sacrifices, que vous devez vous battre agressivement pour votre place dans le monde compétitif. Ils voient des opportunités et les saisissent à deux mains. Il fit une pause avec un timing théâtral,
permettant à la déclaration de s'installer sur ses auditeurs et leur permettant de remplir la conclusion évidente sur lequel de ses enfants il décrivait. Et puis il a continué, sa voix s'adoucissant de regret. Il y a ceux qui se contentent de moins, qui préfèrent le chemin de la moindre résistance et qui ne développent jamais tout à fait la fin qui motive les vraies réalisations. Ses yeux m'ont trouvé dans la foule pendant juste un moment, à peine une seconde de contact direct, mais assez longtemps pour que plusieurs invités attentifs suivent son regard et comprennent exactement qui servait d'exemple de mise en garde dans sa petite parabole. Plusieurs personnes dans le groupe ont ri en réponse, non pas le rire d'un véritable amusement face à quelque chose de spirituel, mais le rire inconfortable et compliqué de ceux qui reconnaissent qu'ils sont invités à participer à la diminution publique de quelqu'un d'autre. D'autres ont hoché la tête avec des expressions sérieuses, acceptant sans question le cadre interprétatif que mon père avait construit, et me classant mentalement dans la catégorie de l'enfant raté sans s'arrêter pour se demander si ces catégories reflétaient la réalité. Ma mère s'est matérialisée à ses côtés avec le timing d'une artiste professionnelle frappant son signal. Éléonore a toujours été satisfaite de ce qu'elle a-t-elle observé. Son ton suggérait d'une manière ou d'une autre que c'était censé être un éloge, tout en communiquant clairement son contraire. Elle n'a jamais été motivée par l'ambition comme Charles l'est naturellement. Certaines personnes n'ont tout simplement pas besoin de beaucoup pour se sentir satisfaites de leur vie. Les mots étaient soigneusement enveloppés dans le langage de l'acceptation et de la compréhension, mais leur vraie signification était transparente pour quiconque prêtait attention. J'avais complètement échoué à répondre aux normes de réussite de la famille, et ils avaient gracieusement, généreusement décidé de me pardonner cette inadéquation fondamentale. Mon frère est apparu au bon moment, l'enfant doré convoqué pour compléter le tableau familial. Il a offert un sourire modeste calculé pour suggérer qu'il était légèrement embarrassé par tous ces éloges tout en les acceptant simultanément comme sont du naturel. J'ai juste travaillé dur et je suis resté concentré, a-t-il dit avec une humilité répétée. N'importe qui pourrait accomplir ce que j'ai accompli s'il s'engageait vraiment envers l'excellence. L'implication flottait dans l'air du soir comme un parfum, je ne m'étais pas véritablement engagé, je n'avais pas travaillé avec un dévouement suffisant, et j'avais d'une manière ou d'une autre choisi ma position au bas de la hiérarchie familiale par mes propres échecs de caractère et de discipline. Une invitée du groupe s'est tournée pour s'adresser directement à moi. « Pensez-vous que c'est une évaluation juste ?» a-t-elle demandé. Pendant un bref moment, je me suis demandé si elle pouvait contester le récit dominant, mais son expression ne montrait qu'une curiosité polie, l'intérêt d'une spectatrice qui voulait voir comment je réagirais à ma propre diminution publique systématique. Le groupe entier attendait dans un silence anticipatif. Le sourire de mon père restait figé en place, mais je détectais la légère tension autour de ses yeux, le commandement paternel silencieux de jouer mon rôle assigné, d'accepter le rôle désigné avec la grâce appropriée et d'éviter de faire une scène qui pourrait compliquer sa soirée triomphale. La main de ma mère a trouvé son bras dans un geste de solidarité conjugale, le stabilisant et se préparant à intervenir en douceur si je me révélais difficile. J'ai considéré mes options disponibles avec la clarté analytique que j'avais développée au cours d'années de négociations commerciales à enjeux élevés. Je pouvais être d'accord avec leur évaluation, confirmant tout ce qu'ils avaient dit sur moi et ma nature limitée. Je pouvais argumenter passionnément contre leur caractérisation, fournissant des munitions pour des décennies de commentaires futurs sur la façon dont Éléonore devait toujours rendre tout difficile et comment elle ne pouvait jamais simplement accepter la réalité gracieusement. Ou je pouvais faire quelque chose qu'ils n'étaient fondamentalement pas préparés à rencontrer. Les gens croient généralement ce qu'ils ont besoin de croire, ai-je dit. Ma voix était calme et parfaitement égale, ne portant aucune trace d'émotion qui pourrait être interprétée comme de la défensive ou de la colère blessée. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous, assez ambigus pour ne rien signifier de spécifique tout en signifiant simultanément tout. La femme qui avait posé la question a cligné des yeux plusieurs fois, visiblement incertaine de la manière de répondre à une réplique qui refusait de s'adapter aux catégories attendues. La conversation affaiblit notablement, la machinerie lisse du récit préféré de ma famille grinçant contre quelque chose qu'elle ne pouvait pas traiter ou incorporer efficacement. Mon père a recouvré son sang-froid rapidement, dirigeant l'attention collective du groupe vers un territoire conversationnel plus sûr, les détails architecturaux de la villa, les plans de Charles pour les améliorations de la propriété et le succès tangible qui pouvait être pointé du doigt et admiré. Les invités assemblés ont suivi son exemple conversationnel avec un soulagement visible, reconnaissant de retourner sur un terrain où les règles sociales étaient claires et prévisibles. Je me suis reculé du groupe, reprenant ma position établie à la périphérie sociale de la fête. Le moment était passé, absorbé dans le flux continu de champagne et de félicitations mutuelles de la soirée.
Mais j'avais observé quelque chose de critique, la confiance de ma famille s'était dangereusement étendue. Ils croyaient avoir définitivement gagné cette manche. Ils croyaient m'avoir défini avec succès devant ce public, contrôler le récit complètement et gérer la dynamique sociale de la soirée avec leur expertise coutumière. Leur satisfaction rayonnait d'eux comme la chaleur de pierre cuite au soleil. Cette confiance grandissante était précisément ce dont j'avais besoin de leur part. L'excès de confiance rendait systématiquement les gens imprudents et aveugles. Cela les amenait à supposer que l'avenir ressemblerait de manière fiable au passé, et que leur version confortable de la réalité était la seule version possible. Un membre du personnel s'est approché de mon père avec un message discret. Je ne pouvais pas entendre les mots spécifiques, mais je l'ai observé hocher la tête avec désinvolture, reconnaissant à peine l'interruption avant de retourner toute son attention à son public admiratif. Quelle que soit l'information transmise, elle ne semblait clairement pas assez significative pour justifier son intérêt soutenu. Mais j'avais observé attentivement le personnel de l'événement tout au long de la soirée. J'ai observé cette même jeune femme confirmant le timing, vérifiant les arrangements et coordonnant quelque chose qui fonctionnait clairement en dehors du flux normal de la célébration de retraite. Ils avaient officiellement décidé qui j'étais devant tous ceux dont l'opinion comptait pour eux. Ils avaient rendu leur verdict définitif avec la confiance de gens qui croyaient que leur jugement était permanent et final. Ils restaient complètement inconscients que la vérité se préparait à franchir la porte. Le changement a commencé avec une voiture. Pas une arrivée tape à accent grave l'œil conçu pour commander l'attention ou une entrée dramatique calculée pour impressionner, mais juste une berline noire élégante entrant dans l'allée circulaire de la villa avec la confiance tranquille de quelqu'un qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Le moteur s'est tu. Pendant un moment suspendu, rien ne s'est passé. Puis la porte du conducteur s'est ouverte avec un clic doux, et une femme a émergé dans l'éclairage paysager. Elle semblait avoir la fin de la quarantaine, vêtue d'un tailleur gris anthracite sur mesure qui communiquait richesse et autorité sans faire aucun effort évident pour le faire. Sa posture était impeccable et ses mouvements étaient économes et précis, chaque geste suggérant quelqu'un habitué à opérer dans des pièces où les chiffres discutés comportaient de nombreux zéros. Elle a surveillé la fête avec des yeux rapides et professionnellement évaluateurs, absorbant l'architecture paysagère, l'installation du traiteur et l'extérieur méditerranéen aux lignes épurées de la villa doucement illuminée contre la nuit. Son expression ne révélait absolument rien de ses conclusions. Plusieurs invités ont remarqué son arrivée et ont interrompu leur conversation pour observer. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa présence, une force gravitationnelle qui n'avait rien à voir avec la beauté conventionnelle et tout à voir avec le type particulier d'autorité qui vient d'une véritable confiance. Elle s'est dirigée vers le rassemblement principal, non pas comme quelqu'un demandant la permission d'entrer, mais comme quelqu'un menant une évaluation. Un membre du personnel s'est approché d'elle immédiatement, ils ont échangé de brèves paroles trop silencieuses pour que quiconque d'autre entende. La femme, Victoire, l'experte en immobilier que j'attendais, a hoché la tête une fois avec une efficacité nette et a commencé à se frayer un chemin à travers la foule. Elle ne semblait chercher personne en particulier. Elle observait simplement. Sa simple présence suffisait à modifier l'énergie de l'espace autour d'elle. Mon père a détecté la perturbation dans son domaine en quelques secondes. J'ai regardé son expression passer par plusieurs phases, curiosité initiale, évaluation rapide, puis la reconnaissance instinctive de quelqu'un qui pourrait représenter le pouvoir ou l'opportunité. Il s'est excusé de son groupe de conversation actuel et s'est déplacé pour l'intercepter, son charme social considérable s'échauffant déjà pour le déploiement. « Bienvenue à notre célébration », a-t-il dit, tendant la main avec la poigne confiante d'un homme qui s'attendait à être reconnu comme la personne la plus importante de tout rassemblement qu'il organisait. « Je suis Henri Beaumont. C'est ma fête de retraite. Mon fils possède cette belle villa. » L'introduction était soigneusement conçue pour établir la hiérarchie immédiatement, pour préciser qu'il était le patriarche, l'hôte et le centre autour duquel toute cette soirée tournait. Victoire a accepté sa poignée de main avec une courtoisie professionnelle, mais rien dans son attitude ne suggérait qu'elle était particulièrement impressionnée ou intéressée à l'impressionner en retour. « Félicitations pour votre retraite », a-t-elle dit. Son ton était agréable mais manquait notablement de chaleur. Charmante propriété. Ses yeux ont glissé au-delà de lui presque immédiatement, continuant à scanner les invités assemblés avec ce même regard professionnellement évaluateur. J'ai observé mon père recalibrer son approche en temps réel. Il n'était pas habitué à être dépassé si efficacement, pas familier avec des conversations qui ne parvenaient pas à se centrer sur son importance et ses réalisations. « Travaillez-vous dans l'immobilier » a-t-il insisté,
sa voix portant la légère pointe de quelqu'un pêchant des informations qui l'aideraient à catégoriser cette variable inattendue. Mon fils Charles vient d'acheter cette villa. C'était tout un investissement. Emplacement de choix, excellent potentiel d'appréciation. Victoire a hoché la tête avec une neutralité polie. Oui, j'ai remarqué l'annonce lorsqu'elle était disponible. La réponse était soigneusement conçue pour ne rien révéler de son opinion sur la propriété, l'achat ou les personnes qui l'avaient fait. Elle a posé quelques brèves questions sur l'occasion de la soirée ou des banalités sociales standards avant de s'excuser pour parler à quelqu'un d'autre. Mon père a regardé son départ avec une expression que j'avais rarement vue sur son visage, une véritable confusion. L'interaction ne s'était pas déroulée selon ses attentes. Il avait présenté ses références, le succès de sa famille et la réussite de son fils, et elle avait reçu tout cela avec le professionnalisme détaché de quelqu'un qui traitait régulièrement des chiffres qui rendaient ses réalisations modestes. Ma mère est apparue à ses côtés, son antenne sociale finement réglée détectant clairement que quelque chose avait dévié du script attendu. « Qui était-ce » a-t-elle demandé à voix basse, ses yeux suivant le mouvement de Victoire à travers la foule. « Une agent immobilière quelconque » a répondu mon père avec une tentative de désinvolture, mais je détectais la note d'incertitude sous son ton décontracté. Il avait rencontré quelque chose qu'il ne pouvait pas immédiatement catégoriser ou contrôler, et l'expérience était visiblement troublante. Mon frère Charles, apparemment informé de la situation par un réseau de communication familiale invisible, a fait sa propre approche. Il a intercepté Victoire près de la table de rafraîchissement et s'est lancé dans une description enthousiaste de la villa, de la superficie, du potentiel de rénovation, de la trajectoire de la valeur foncière du quartier et de sa propre thèse d'investissement sophistiquée. Il jouait l'expertise, tentant de s'établir comme quelqu'un digne d'une considération professionnelle sérieuse. Victoire a écouté attentivement pendant peut-être 30 secondes avant de s'extraire poliment. Elle n'avait pas été ouvertement impolie, mais elle n'avait également démontré aucun intérêt particulier pour ce qu'il disait. Charles s'est retrouvé seul avec sa performance interrompue au milieu d'une phrase, visiblement incertain de ce qui venait de se passer. Les invités à travers la fête commençaient à prendre note. L'engagement sélectif de Victoire et son refus d'être impressionné par les stars désignées de la soirée devenaient un sujet de spéculation tranquille. Qui cherchait-elle? Pourquoi était-elle venue à cet événement particulier? Pourquoi les propriétaires de la villa ne semblaient-ils pas commander son intérêt? Et puis ses yeux m'ont trouvé à travers la pelouse. Le moment de contact direct n'a duré que quelques secondes, mais il a semblé beaucoup plus long. Elle m'a regardé avec une reconnaissance indubitable, un léger signe de tête d'accusé de réception professionnelle qui portait beaucoup plus de poids que tout ce qu'elle avait offert à mon père ou à mon frère. Puis elle a continué son circuit à travers la fête, parlant brièvement avec divers invités et recueillant des informations par un processus qui semblait décontracté mais était clairement systématique. Mon père avait été témoin de l'échange. J'ai vu la réalisation et la confusion se battre sur ses traits alors qu'il traitait ce qu'il avait observé. « Tu la connais » a-t-il exigé, se dirigeant vers moi avec une énergie plus agressive qu'il n'en avait affiché toute la soirée. « Une experte en immobilier est apparue à ta fête » ai-je répondu, gardant ma voix complètement calme et mon expression neutre. Je n'ai aucune idée pourquoi cela aurait quelque chose à voir avec moi. Il n'avait aucune réponse efficace. Sa certitude développait des fissures, de minuscules fractures apparaissant dans la fondation de son contrôle absolu sur le récit de la soirée. Il a regardé vers ma mère, vers mon frère et vers Victoire, maintenant engagé dans une conversation avec un groupe d'invités clairement riches de l'autre côté du rassemblement. J'ai saisi un fragment des mots de Victoire alors qu'elle passait près d'un membre du personnel, « J'attendrai le bon moment ». La phrase n'était pas destinée à mes oreilles, mais je l'ai absorbée néanmoins. Le bon moment. Quelque chose approchait, et ma famille n'avait aucune compréhension de ce que cela pourrait être. La fête ne leur appartenait plus. L'atmosphère à travers la fête avait subi une transformation difficile à articuler précisément, mais impossible à ignorer. Les conversations devenaient plus calmes et plus vigilantes. Le flux facile de champagne et de petites conversations superficielles avait été interrompu par la présence imposante de Victoire. Les invités opéraient maintenant avec une attention accrue, sentant que quelque chose d'important se déroulait juste sous la surface de la célébration de retraite. J'ai remarqué que les yeux dérivaient sans cesse vers Victoire où qu'elle se positionne. Elle s'était établie à l'écart de l'orbite sociale de ma famille, s'engageant principalement avec des invités que mon père considérait comme vraiment importants, des chefs d'entreprise prospères et des investisseurs importants, des gens dont les opinions professionnelles comptaient réellement dans des mondes au-delà de la pelouse manucurée de cette villa. Plus significativement,
elle ne cherchait pas activement ces conversations, elle la cherchait. Un homme que je reconnaissais comme un promoteur local éminent s'est approché de Victoire avec la déférence particulière de quelqu'un demandant une audience avec un supérieur. Ils ont parlé pendant plusieurs minutes à voix trop basse pour que je puisse entendre. J'ai observé l'expression du promoteur subir une transformation visible, de la curiosité initiale au respect croissant, vers quelque chose qui approchait la crainte véritable. Lorsque leur conversation s'est conclue, il a surveillé la fête avec des yeux sensiblement différents, comme s'il voyait chaque personne présente sous un jour entièrement nouveau. Mon père a également observé cette interaction. Il a tenté de se réaffirmer dans la dynamique de pouvoir changeante de la soirée, s'approchant du même promoteur avec sa bonhomie pratiquée fermement en place. Merveilleuse fête, n'est-ce pas, a-t-il offert avec une chaleur fabriquée. Avez-vous eu l'occasion de voir la villa de Charles de l'intérieur? L'artisanat est vraiment exceptionnel. Vous l'apprécieriez en tant que personne qui comprend la construction de qualité. Le promoteur a hoché la tête poliment, mais son attention était clairement située ailleurs. Oui, très agréable, a-t-il dit avec la courtoisie distraite de quelqu'un dont l'esprit était engagé dans des affaires plus importantes. Si vous voulez bien m'excuser, je dois faire un suivi sur quelque chose. Il s'est éloigné sans la déférence que mon père était habitué à recevoir automatiquement, le laissant debout seul avec son compliment enthousiaste flottant sans réponse dans l'air du soir. Ma mère a coincé l'un de ses contacts sociaux établis, une femme qui siégeait à plusieurs conseils prestigieux et comités de charité. Qui est exactement cette agente, a-t-elle demandé, gardant sa voix convenablement basse tandis que ses yeux suivaient les mouvements de Victoire. Elle semble connaître absolument tout le monde qui compte. La réponse qu'elle a reçue était délibérément vague mais profondément révélatrice. Victoire se spécialise dans les transactions très privées, a expliqué le membre du conseil avec une discrétion prudente. Très privée, très substantielle. J'ai entendu dire qu'elle ne considérera même pas les clients en dessous d'un certain seuil. Elle n'a pas précisé quel pourrait être ce seuil financier, mais son ton transmettait clairement qu'il était bien au-delà de tout ce que la famille Beaumont discutait généralement. Mon frère, sentant le changement inconfortable de l'attention sociale, a fait une autre tentative déterminée pour reprendre sa position au centre de la soirée. Il s'est lancé dans une explication élargie de ses plans de rénovation à quiconque voulait bien s'arrêter pour écouter, décrivant en détail l'appréciation potentielle de sa propriété et sa stratégie d'investissement sophistiquée à long terme. Quelques invités polis se sont arrêtés pour l'écouter, mais l'enthousiasme qui avait accueilli ses présentations précédentes était notablement diminué. La présence de Victoire avait introduit une toute nouvelle échelle de comparaison dans les débats, et la villa de mon frère semblait soudainement simplement adéquate plutôt qu'impressionnante. Victoire a croisé mon chemin à nouveau alors qu'elle se déplaçait dans la foule. Cette fois, elle s'est arrêtée. « Bonsoir », a-t-elle dit. Sa voix était réglée assez bas pour que seul moi puisse entendre les mots clairement. La salutation était brève et professionnellement appropriée, mais d'une manière ou d'une autre chargée d'une signification que les observateurs proches pouvaient sentir sans comprendre. Elle ne m'a pas adressé la parole par mon nom, n'a pas expliqué comment nous pourrions nous connaître et n'a fourni aucun contexte pour les spectateurs curieux. Puis elle a hoché la tête une fois et a continué son chemin mesuré à travers le rassemblement. Mais le moment avait été témoigné. Plusieurs invités qui avaient suivi ces mouvements ont observé l'échange. Je pouvais presque sentir la vague de recalcul se propager vers l'extérieur à travers la foule. Qui étais-je pour que cette mystérieuse et puissante experte me distingue pour une reconnaissance personnelle alors qu'elle avait à peine accordé 2 minutes aux hôtes supposés de la soirée? Une femme que j'avais rencontrée plus tôt, celle qui avait été informée que j'étais le membre de la famille qui ne se mettait pas la pression, s'est approchée de moi avec une expression nettement différente d'avant. Je ne crois pas que nous ayons jamais été correctement présentés, a-t-elle dit, son ton notablement plus chaud et sa manière plus respectueuse. J'aimerais en savoir plus sur ce que vous faites réellement, si vous êtes prête à partager. J'ai fourni la même réponse neutre et peu informative que j'offrais toute la soirée, mais cette fois, les mots identiques ont atterri de manière totalement différente. Là où auparavant mon flou professionnel avait été interprété comme la preuve de n'avoir rien qui vaille la peine d'être discuté, maintenant cela semblait sophistiqué, peut-être stratégique, la discrétion prudente de quelqu'un qui n'avait pas besoin de la validation de simples connaissances. Mon père m'a intercepté avant que je ne puisse m'éloigner de la conversation, son visage tendu par une anxiété mal dissimulée. Tout semblant de patriarche bienveillant avait été dépouillé par des circonstances qu'il ne pouvait pas contrôler. « Ne dis rien de stupide », siffla-t-il, ses doigts serrant mon bras avec plus de force que nécessaire. « Je ne comprends pas ce qui se passe ici, mais tu ne feras pas honte à cette famille ce soir.
J'ai regardé délibérément sa main sur mon bras, puis j'ai levé les yeux pour rencontrer les siens. La peur était visible maintenant, perçant à travers sa façade soigneusement maintenue d'autorité confiante. Il ne comprenait pas ce que la présence de Victoire signifiait, mais ses instincts lui disaient que son contrôle sur le récit de la soirée lui échappait rapidement. Il se démènerait désespérément pour contenir des dégâts qu'il ne pouvait pas encore clairement voir. Je n'ai absolument rien dit, lui ai-je rappelé, gardant ma voix parfaitement stable et calme. Je n'ai été rien d'autre que bien élevé et approprié, exactement ce que tu as toujours voulu de moi. La réponse semblait le confondre plus qu'elle ne le réconfortait. Il a lâché mon bras et a reculé, regardant autour de la fête comme s'il cherchait quelque chose de solide qui pourrait restaurer son sens habituel de l'autorité. Autour de nous, la célébration continuait sous sa forme modifiée, mais la nature fondamentale du rassemblement avait changé. Les invités ne se dirigeaient plus vers la conclusion naturelle d'une soirée agréable, au lieu de cela, ils s'attardaient, observant et attendant avec une curiosité non dissimulée. Quelque chose était clairement sur le point de se passer, et personne ne voulait manquer ce que cela s'avérerait être. Je n'avais besoin d'entreprendre aucune action. La vérité arrivait, portée par la voix et l'autorité de quelqu'un d'autre. Tout ce que j'avais à faire était de rester exactement où j'étais et de la laisser arriver. La première fissure visible dans le récit méticuleusement construit de ma famille a émergé d'une question complètement innocente. Un monsieur âgé, quelqu'un qui opérait clairement lui-même dans le monde des transactions immobilières importantes, s'est approché de Victoire avec la familiarité confortable d'égos professionnels se rencontrant lors d'une fonction sociale. Des clôtures intéressantes récemment, sans qu'il. Victoire a offert un sourire mesuré. Quelques-unes dignes d'être notées, a-t-elle reconnu. Une transaction particulièrement significative. Acheteur privé, tout en cash, complètement hors marché. Une cliente très discrète qui valorise la confidentialité au-dessus de la reconnaissance. Elle n'a pas donné de chiffres spécifiques, mais la façon dont elle a livré l'information suggérait des montants qui éclipseraient tout ce qui était généralement discuté lors de rassemblements comme celui-ci. Les sourcils du monsieur se sont levés perceptiblement. Tout en cash à une échelle significative. Cela devient de plus en plus rare sur ce marché. De quelle catégorie de propriété discutons-nous? Domaine premium, a répondu Victoire avec une neutralité professionnelle. Gamme des 20 millions d'euros. Emplacement en bord de mer. Le genre de propriété qui n'apparaît jamais sur les listes publiques. Elle a permis au nombre d'atterrir sans emphase ni drame, comme s'il s'agissait simplement d'un détail factuel. Plusieurs invités qui étaient engagés dans leur propre discussion ont cessé de parler pour écouter. 20 millions d'euros. Tout en cash. Acheteur privé. C'étaient des mots qui commandaient une attention immédiate dans n'importe quelle pièce, mais surtout dans cette pièce particulière, à cette fête spécifique où l'hôte de la soirée venait de célébrer l'achat par son fils d'une villa qui avait coûté une fraction modeste de ce montant. Mon père a senti la perturbation dans son domaine et a tenté de reprendre le contrôle par une intervention directe. En parlant d'immobilier digne d'intérêt, a-t-il interjeté bruyamment, la villa de mon fils représente toute une opportunité d'investissement. Les valeurs du quartier dans cette zone ont remarquablement augmenté. Victoire a hoché la tête avec une politesse impeccable. Oui, c'est une propriété agréable. Et l'accent subtil qu'elle a placé sur agréable était presque imperceptible, mais tout le monde présent a entendu la distinction clairement. Elle s'est retournée vers le monsieur à qui elle s'adressait, congédiant efficacement mais gracieusement mon père sans faire preuve d'aucune impolitesse manifeste. Le visage de ma mère avait perdu une grande partie de sa couleur soigneusement maintenue. Je l'ai observé traiter les implications, l'échelle de la transaction que Victoire avait mentionnée avec désinvolture, la manière sans effort dont mon père avait été mis sur la touche, et l'intérêt croissant des invités qui étaient maintenant concentrés sur un tout autre type de réussite. Mon frère se tenait près de l'entrée de la villa avec une confiance notablement diminuée. La propriété qui avait été la pièce maîtresse triomphale de sa soirée semblait soudainement réduite en importance, son impressionnante façade méditerranéenne transformée en simplement une autre maison agréable plutôt que l'extraordinaire réalisation qu'elle avait été présentée comme étant tout au long de la célébration. Victoire a continué sa conversation avec le monsieur âgé, permettant à quelques détails supplémentaires soigneusement sélectionnés d'émerger naturellement. L'acheteuse maintient un profil remarquablement bas. Pas de style de vita, pas accent grave-l'œil, pas d'étalage public de richesse, pas de présence sur les réseaux sociaux. Une approche très intelligente pour gérer des ressources importantes, en fait. Vous ne devineriez jamais ce qu'elle vaut simplement par l'observation.
Elle n'a pas regardé vers moi en offrant cette description, mais plusieurs invités à proximité l'ont fait. Cet acheteur privé est-il présent à cette fête, a demandé quelqu'un directement. Le sourire de Victoire est resté professionnellement énigmatique. Elle valorise sa vie privée, a-t-elle dit simplement. Le pronom unique a plané dans l'air du soir comme une fusée de détresse, elle. Une femme. Une femme privée qui préférait l'anonymat à la reconnaissance. Une femme qui avait récemment acheté une propriété valant plus de 10 fois ce que cette célèbre villa avait coûté. Les yeux ont commencé à scanner systématiquement les invités assemblés. Les femmes présentes étaient évaluées, réévaluées et mesurées par rapport à cette nouvelle information intrigante. Ma mère n'était clairement pas la mystérieuse acheteuse, sa richesse était entièrement celle de mon père, soigneusement documentée et affichée. La poignée d'autres femmes qui projetaient des moyens importants ont été rapidement éliminées par divers signes observables. Et puis, avec une inévitabilité croissante, les regards ont commencé à se poser sur moi. La fille négligée. Le membre de la famille qui avait passé toute la soirée à être rejeté et diminué. La femme dont le manque apparent de succès avait été la blague courante du rassemblement. J'ai maintenu mon silence. Je n'ai pas confirmé la spéculation, ni ne l'ai nié. Je suis simplement resté exactement là où j'avais été toute la soirée, présente, calme et impassible, permettant au silence lui-même d'accomplir ce que les mots ne pourraient jamais faire. L'expression de mon père était passée de confuse à véritablement alarmée. Je pouvais le voir tenter de recalculer et lutter pour faire entrer cette nouvelle information dans sa compréhension de longue date de ses enfants. Les équations familières ne s'équilibraient pas. Le récit qu'il avait construit pendant des décennies rencontrait des données qu'il ne pouvait pas absorber. À partir de ce moment, ils ont cessé de demander qui j'étais, ils ont commencé à reconsidérer pourquoi ils avaient jamais présumé me juger. La question a émergé d'un homme qui avait clairement bâti sa fortune considérable sur la franchise et la clarté. Il ne possédait aucune patience pour les gentillesses sociales ou l'ambiguïté diplomatique. Il voulait des informations directes. Soyons parfaitement clairs, a-t-il dit à Victoire, sa voix coupant le bruit ambiant avec une précision autoritaire. Vous nous dites que votre cliente VIP pour une propriété en bord de mer de 20 millions est quelqu'un présent à ce rassemblement. La foule autour d'eux s'était considérablement agrandie, attirée irrésistiblement par l'attraction magnétique de la révélation imminente. Chaque conversation dans le voisinage immédiat avait cessé entièrement. La réponse de Victoire est venue mesurée et tout à fait professionnelle. Je dis que je travaille exclusivement avec des clients qui valorisent la discrétion. La propriété que j'ai référencée ne peut raisonnablement pas être comparée à quelque chose comme ceci. Elle a gesticulé avec une grâce décontractée vers la villa de mon frère. Elles existent dans des catégories de marché entièrement différentes. Un murmure a traversé les invités assemblés. Différentes catégories. La phrase a atterri avec l'impact d'un verdict judiciaire sur tout ce que ma famille avait passé la soirée à célébrer. Le sang-froid de mon père s'est fissuré visiblement pour la première fois de la soirée. Il a tenté ce qui était clairement destiné à être un rire méprisant, mais le son a émergé forcé et creux. Eh bien, c'est certainement une affirmation assez dramatique, a-t-il géré. N'importe qui peut affirmer avoir des clients extrêmement riches. Victoire s'est tournée pour le regarder avec une expression qui n'était pas tout à fait de la pitié, mais qui occupait un territoire émotionnel très proche. Bien sûr, a-t-elle répondu simplement. Elle n'a pas argumenté avec son scepticisme ni défendu ses références. Son refus absolu de s'engager dans son défi a rendu son doute d'autant plus désespéré, manifestement celui d'un homme regardant son autorité se dissoudre. Ma mère s'était positionnée physiquement près de mon frère, sa main reposant sur son bras dans un geste qui aurait pu signifier un réconfort maternel ou une contrainte physique. Son visage avait traversé de multiples transformations visibles, confusion initiale, inquiétude croissante, et maintenant quelque chose qui ressemblait à une véritable peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Mon frère lui-même semblait presque paralysé par la trajectoire inattendue de la soirée. Le projecteur dans lequel il s'était prélassé si confortablement tout au long de la célébration était devenu dur et peu flatteur. Les invités qui avaient loué avec enthousiasme ses réalisations recalculaient maintenant visiblement, mesurant son succès par rapport à une toute nouvelle norme. L'homme direct n'était pas encore satisfait. Il a surveillé la fête avec des yeux évaluateurs et perçants avant de se fixer avec une concentration délibérée sur moi. Et permettez-moi de hasarder une supposition éclairée, a-t-il dit lentement. La cliente VIP que vous décrivez est quelqu'un qui a été systématiquement sous-estimé tout au long des festivités de ce soir.
La réponse de Victoire est venue sans hésitation, mais aussi sans confirmation explicite. L'identité de mes clients reste privée par principe. J'observerai qu'elle démontre un excellent jugement sur le moment de parler et le moment de permettre aux autres de se révéler par leurs propres mots. Ses yeux ont rencontré les miens pendant juste un moment. J'ai maintenu ma position exacte sans variation. J'existais simplement dans l'espace, présente et silencieuse, permettant au silence lui-même de servir de preuve la plus éloquente disponible. La transformation dans la façon dont les invités me percevaient a été immédiate et frappante. Ils m'ont étudié avec une attention soutenue et prudente. J'ai observé plusieurs invités commencer visiblement à se souvenir de leur propre comportement envers moi tout au long de la soirée. La femme qui avait demandé si je ne faisais que visiter, l'homme qui m'avait étiqueté et celle qui ne se met pas la pression, et le groupe qui avait ri de la comparaison de mon père, chacun d'eux était maintenant confronté à la possibilité inconfortable qu'ils avaient eu tort. Mon père a fait un dernier effort. C'est complètement ridicule, a-t-il déclaré, mais sa voix avait perdu son autorité résonnante. Éléonore ne possède pas ce genre de richesse. Je le saurais certainement si c'était le cas. C'est ma fille. Le sauriez-vous, a demandé quelqu'un dans la foule doucement. La simple question est restée suspendue dans l'air, fondamentalement sans réponse étant donné tout ce qui venait d'être révélé. Je n'avais pas besoin d'annoncer qui j'étais. Ils avaient finalement compris, bien trop tard pour que cela compte. Le silence qui est descendu était différent de tout ce que j'avais vécu en 3 décennies de réunions de famille. C'était le silence profond d'un recalcul complet. Les rythmes familiers de la fête avaient été complètement suspendus, remplacés par quelque chose qui ressemblait plus à un règlement de compte collectif. J'ai observé le rassemblement se réorganiser autour de nouveaux centres de gravité. Les invités qui s'étaient regroupés attentivement autour de mon père et de mon frère ont commencé à s'éloigner. De petits groupes de conversation se sont formés spontanément près de moi et de Victoire. Mon père a tenté de rétablir sa position habituelle par la pure force de la volonté sociale. Il s'est approché d'un groupe d'amis de longue date de la famille. Nous avons toujours été énormément fiers d'Éléonore, a-t-il annoncé, sa voix projetant la confiance chaleureuse d'un homme partageant une vérité évidente. Elle a toujours été l'indépendante de la famille. Elle a construit quelque chose de vraiment impressionnant complètement par elle-même. Les amis à qui il s'adressait ont écouté avec une politesse appropriée, mais ils avaient été témoins de ce qu'il avait dit plus tôt dans la soirée. Ils comprenaient parfaitement que ce nouveau récit représentait une tentative frénétique de réécrire l'histoire récente. Ma mère a adopté une approche tactique différente. Elle s'est dirigée vers moi, son expression adoucie en quelque chose qui se rapprochait de la chaleur maternelle. « Éléonore, chérie » a-t-elle dit en tendant la main vers la mienne. « Nous devrions vraiment parler en privé. Il y a clairement eu tellement de malentendus malheureux entre nous. » J'ai observé sa main tendue sans l'accepter. « Pas ce soir, ai-je dit doucement. J'ai simplement établi une limite, quelque chose que je n'avais jamais accompli avec succès en 30 ans d'être sa fille. » Elle est restée figée pendant un long moment, visiblement incertaine de la manière de procéder avec quelqu'un qui ne suivrait pas le scénario attendu. Mon simple pas ce soir avait supprimé tout son pouvoir habituel. Avec 2 mots calmes. Mon frère a tenté sa propre opération de sauvetage, mais son approche était fondamentalement handicapée, il ne pouvait pas prétendre m'avoir toujours respecté sans reconnaître simultanément que tout son statut avait été construit sur un cadre qui nécessitait ma diminution. Chaque tentative de parler gentiment de moi fonctionnait maintenant comme un aveu implicite qu'il avait sciemment bénéficié de ma dévaluation systématique. Victoire s'est approchée de moi avant de partir. « C'était bon de vous voir ce soir » a-t-elle dit. Je vous contacterai la semaine prochaine concernant les derniers détails. L'implication était indubitable, il y avait des affaires importantes en cours entre nous. Plusieurs invités se sont approchés de moi dans le temps qui a suivi, offrant diverses formes de reconnaissance tardive. Certains ont présenté des excuses directes, d'autres ont exécuté des réalignements sociaux subtils. J'ai reçu chaque interaction avec la même grâce neutre que j'avais maintenue tout au long de la soirée. Mon père se tenait seul alors que la fête touchait à sa fin. Il semblait plus vieux, soudainement, d'une manière ou d'une autre plus petit. La présence imposante de l'hôte confiant de la soirée était réduite à simplement un homme qui avait été publiquement et complètement prouvé avoir tort. J'ai choisi mon moment de départ avec soin, à un moment de mon propre choix délibéré, lorsque ma sortie porterait son propre message clair. J'ai rassemblé mes affaires, offert une véritable reconnaissance aux quelques invités qui m'avaient traité avec un réel respect, et je me suis dirigé vers la sortie.
Personne ne m'a barré le chemin cette fois. Personne n'a remis en question mon droit d'aller et venir exactement comme je le choisissais. Le pouvoir que mon père avait militarisé à l'entrée de la villa s'était complètement transféré. Ils ne m'ont pas perdu cette nuit-là, ils ont perdu le pouvoir de définir qui j'étais. Le trajet de retour s'est déroulé dans un silence qui semblait mérité plutôt que vide. Les lumières de la ville défilaient devant mes fenêtres, ordinaires et belles. Je n'ai pas cherché de musique ou de podcast pour remplir l'espace calme. J'ai simplement conduit, laissant les événements de la soirée s'installer progressivement à leur juste place dans mon histoire. Lorsque je suis arrivé chez moi, non pas le domaine en bord de mer que Victoire avait décrit, qui restait largement inoccupé comme un investissement à long terme, mais la maison de ville confortable où je vivais réellement ma vie quotidienne. Je me suis assise dans ma voiture pendant un long moment avant d'entrer. Le silence qui m'entourait était fondamentalement différent ici, c'était mon silence, choisi et confortable. Je me suis permis de revisiter le moment où mon père m'avait bloqué à l'entrée de la villa de mon frère, quelques heures auparavant à peine. Cette confrontation avait ressemblé à une blessure délibérément rouverte. Maintenant, cela ressemblait à quelque chose d'entièrement différent, la dernière fois qu'il posséderait jamais ce pouvoir particulier sur moi. J'ai pensé à l'expression de ma mère lorsqu'elle a commencé à comprendre ce que la présence de Victoire signifiait. Le récit qu'elle avait construit et maintenu sur son fils à succès et sa fille décevante s'était effondré en l'espace d'une seule heure. J'ai pensé à mon frère debout dans l'encadrement de la porte d'une villa qui était soudainement devenue simplement ordinaire. Il avait simplement accepté le rôle avantageux qui lui avait assigné, profitant des privilèges d'être l'enfant doré sans jamais se demander ce que cette désignation coûtait à sa sœur. Mais je ne ressentais pas la satisfaction triomphante que j'aurais pu anticiper. Il n'y avait pas de vague de plaisir vindicatif. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de plus calme et de plus profond, le simple et profond soulagement de ne plus avoir besoin de leur validation pour connaître ma propre valeur. Pendant des années, j'avais construit mon succès dans le secret délibéré. Maintenant, cette protection prudente n'était plus nécessaire. Ils connaissaient la vérité, et plus important encore, tous ceux qu'ils avaient jamais essayé d'impressionner avec leur version de la réalité connaissaient la vérité. Mon téléphone a vibré doucement. Un message texte d'un numéro inconnu brillait dans l'obscurité, nous devrions parler. Maman. J'ai lu les mots et n'ai rien découvert en moi qui nécessitait une réponse immédiate. Elle tendait la main parce que son statut social avait subi des dommages visibles. J'avais passé 30 ans à répondre à ses besoins de manipulation au prix de mon propre bien-être. Ce chapitre de ma vie était terminé. J'ai posé le téléphone et je suis entré dans ma maison. L'espace m'a embrassé avec sa familiarité confortable, remplie d'objets que j'avais sélectionnés pour mon propre plaisir. J'ai réfléchi aux paroles de Victoire, à la façon dont elle avait décrit sa cliente VIP comme quelqu'un qui valorisait la vie privée au-dessus de la reconnaissance publique. Elle m'avait décrite avec précision, articulant une philosophie que j'avais consciemment adoptée il y a des années, la richesse sans la performance, la réussite sans l'annonce, le pouvoir sans le besoin épuisant de l'exercer visiblement au profit des autres. Les événements de la soirée ressemblaient à une correction. Pendant 30 ans, ma famille avait insisté pour raconter une histoire sur moi qui n'avait aucun rapport avec la vérité. Ce soir, cette fausse histoire avait été publiquement corrigée par des forces entièrement hors de leur contrôle. Je me suis versé un verre de vin et je me suis installé dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre. Demain apporterait des affaires nécessitant de l'attention. Mais ce soir, il n'y avait que cela, la satisfaction profonde et tranquille d'être enfin vu pour exactement qui j'avais toujours été. Non pas parce que j'avais exigé la reconnaissance, mais parce que j'avais simplement survécu au mensonge. Avec patience, persistance et vérité. La vérité aux patientes, implacable, inévitable, avait enfin parlé clairement d'elle-même. Cette nuit-là, j'ai quitté la fête sans rien emporter avec moi parce qu'enfin, après toutes ces années, il ne me manquait plus rien du tout.